tous, alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je vais vous présenter une vidéo maquillage. Ça me permettra de vous présenter quelques produits que j'ai pu vous présenter dans des hauls précédemment et du coup là je vais vous les présenter en direct, donc dans le cadre voilà, d'un maquillage. Alors, donc, je ne suis pas forcément très à l'aise avec ce genre de vidéo, je vous l'accorde, mais bon voilà, c'est le type de vidéo que j'aime bien regarder et que j'aime bien faire aussi, donc je ne vais pas trop me retenir. Alors du coup, je vais vous présenter donc ma routine du matin, voilà, donc là on est mardi, je suis sortie un petit peu. Et donc sans maquillage. Alors j'ai utilisé donc en guise de sérum l'huile végétale de thé blanc de la marque Make It Beauty. Voilà, donc comme d'habitude, hein, je reste sur ma routine que je vous ai présentée, je vais y arriver, précédemment, et la crème d'argan au miel. Et c'est vrai qu'avec ce froid là le matin, il doit faire 3 degrés chez nous. C'est super, j'ai la peau vraiment toute douce, aucune sécheresse, enfin c'est vraiment la combinaison, je dirais, parfaite en ce moment, c'est celle-ci. Donc voilà pour ce matin. J'ai également donc fait un petit peu rapidement mes sourcils. Alors j'ai sincèrement pas trouvé mieux que ce produit qu'une amie m'a envoyé. Amis abonnés. Alors il s'agit, qu'est-ce que c'est que ça, donc d'un stylo en fait à sourcils, alors qui n'est absolument pas naturel, en tout cas de la marque Tom Ford Beauty. Donc alors il est vraiment génial. Tout simplement ici vous avez le côté qui permet de brosser les cils et de l'autre côté un tout petit côté ici qui permet vraiment de travailler avec précision le sourcil et de remplir éventuellement les petits trous. La couleur est marron, donc voilà, une couleur qui me va bien. Il arrive sur la fin, mais voilà, franchement c'est super pratique et super rapide. J'aimerais la même chose en naturel, mais bon là ça va être encore autre chose. Donc allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vais utiliser ce petit bandeau pour dégager mon visage. Le genre de bandeau que j'aime beaucoup, j'utilise pour faire mes masques, pour un peu de tout. Alors, j'ai attendu un petit peu avant de faire cette vidéo parce que ces derniers jours, on avait un temps juste exécrable, c'est-à-dire que du matin jusqu'au soir il y avait des nuages et c'était tout gris. Là on a quand même un ciel un petit peu dégagé, de là à dire qu'il y a un soleil franc, non, mais bon, j'espère que ça ira un petit peu mieux pour vous au niveau de la lumière. Donc je vais commencer voilà très basiquement. Et je vais utiliser alors un fond de teint qui a un petit peu fait le tour de quelques personnes. Alors là je fais un clin d'œil à Sophie. C'est le fond de teint 14e Foundation en teinte bambou qui est juste ici, que mon ami également m'a envoyé et que je trouve juste génial. D'ailleurs la teinte bambou finalement me correspond, même si elle est un poil, quand même un petit poil inférieur à ma carnation. L'odeur, ça sent vraiment le frais, j'aime beaucoup, donc hop, c'est parti. Donc je vais zoomer et je vais utiliser, alors ça je vous en reparlerai, c'est, ouf, déjà j'en ai mis de partout. C'est une petite brossette qui est super pratique quand on est pressé, qui fait un teint bien uniforme. Ça coûte 2 francs 6 sous. Et je le préfère d'ailleurs au pinceau, hein. Depuis que je l'ai, je n'utilise que ça. Je ne sais pas si on voit grand chose. Ce que je vais faire, je vais m'équiper
d'un miroir. Alors je me rends compte qu'effectivement, au retour caméra, c'est très blanc. Mais en vrai, ça l'est moins. Je vais utiliser maintenant mon correcteur. Donc j'utilise toujours celui de... Ah oui, je suis vachement blanche. Celui de couleur caramel. La numéro 09. Donc moi je l'applique tout bonnement au doigt. Donc il fait correcteur et anti-cerne. Je vais utiliser l'expert Face Brush. Il n'y a pas une couvrance totale, hein, mais moi ça me va bien. Donc je vais venir poudrer tout ça avec toujours la même poudre, c'est une poudre de soie de couleur caramel. Et donc là j'utilise le pinceau, le Powder Brush. Alors ce sont quasiment, oui, enfin presque tous que des pinceaux Real Techniques que mon ami m'a envoyé. Et c'est vrai que j'adore. Je les connaissais pas, avant j'étais sur ceux de Bar Minerals. Je me suis vite rendu compte qu'ils tenaient pas la route et surtout qu'ils étaient bien rêches pour la peau. Intéressée au contouring. Alors moi j'en ai un de Tata Harper, le Very Bronzing Contouring, qui finalement donc c'est un contouring crème, mais qui se voit pas trop sur moi. Ça va permettre comme le fond de teint est un poil quand même plus clair, ça va permettre de réchauffer tout ça. Alors je vais estomper avec un pinceau Bedelium Tools. C'est le 953. Je ne sais pas trop si on voit. On ne doit pas voir grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose à voir justement. Voilà. Donc ça c'est chose faite. On va s'attaquer du coup aux yeux. Alors, donc j'ai toujours ma base d'Urban Decay. J'ai malheureusement pas trouvé mieux en naturel, donc c'est la chose qui va tenir sur mes paupières assez grâce à un maquillage, en tout cas tout au long de la journée. C'est un échantillon que j'ai, donc du coup c'est vrai que je trouve quand même assez cher. En même temps il dure tellement longtemps, la version classique je crois que c'est aux alentours de 20 €, mais bon, ça dure quand même très très longtemps. Je vais utiliser le fard à paupières de Hermès. C'est le 73 Stamping Touch. Celui que je vous ai présenté précédemment dans un haul, c'est cette couleur-là. Alors, je vais prendre un pinceau Bedelium Tools, le 777. Je vais tout bonnement en mettre sur ma paupière. C'est la couleur vraiment que je porte en ce moment tous les jours.
je prends un pinceau estompeur, toujours ceux de Bedelium Tools, le 776, et je vais venir donc estomper la couleur que j'ai posée. Donc avec un pinceau propre. Alors je vous ai pas dit, mais le fond de teint 14e cosmétique, donc là on est sur la teinte bambou, alors au niveau de la couvrance c'est quand même plutôt moyen, hein, et au niveau du rendu, on est sur un rendu pas trop mat, pas trop glowy non plus, hein, on est vraiment entre les deux. Et surtout, c'est pas un fond de teint qui va venir faire un effet plâtre ou plomber le visage. Donc, et puis l'odeur, ça sent vraiment le frais, puis ça se travaille très très bien. Donc c'est bien, je vous l'ai présenté, mais je vous en ai pas dit grand chose. Donc ensuite, au niveau des yeux, alors j'ai la palette Dr. Oshka, donc c'est l'une de mes premières palettes quand je suis passée au naturel, que j'avais acheté directement en boutique. Et je vais venir utiliser la couleur, hop, la plus claire, donc celle qui est juste ici. Donc je prélève et je vais directement mettre en dessous du sourcil pour que ce soit davantage, un petit peu plus net. Je passe, en général, je suis pas très très longue sur les yeux, puisque bon, c'est pas ce que je préfère faire. Ensuite, le mascara. Je vais le faire tout de suite pendant que j'y suis. Le mascara, donc c'est celui de Miss W qui est pour moi un grand concurrent du Avril que j'adorais, mais celui-là il est excellent. Vraiment pour moi c'est le meilleur. Il est un petit peu onéreux, hein, je crois qu'on est à plus de 15 €. Enfin, vous avez deux versions. Ici c'est la version œil de biche. J'adore le pinceau, enfin l'embout, c'est ce que je préfère. Il est tout petit. Vraiment, les poils sont extrêmement petits et il prend bien les cils, il les sépare bien, il les relève bien, enfin bref, tout ce que j'aime. Une petite technique d'une maquilleuse pour vraiment poser son mascara et sur les cils du bas et sur les cils du haut, c'est donc de fermer un petit peu l'œil et de baisser la tête et de poser son mascara avec les yeux, je dirais, fermés. Tout simplement, tout en baissant légèrement la tête. Ça permet de prélever également les cils qui sont en bas si vous souhaitez mettre un petit peu de mascara sur les cils d'en bas. Je vais vous montrer la différence entre l'œil gauche que je viens de faire et l'œil droit qui n'a rien eu. Je vais zoomer. Donc voilà, ça vous permet de voir la différence. Donc je vais continuer avec l'autre œil, ce sera beaucoup mieux. J'ai fait les deux yeux. Alors je vais vous montrer ça. Donc pour les yeux je m'arrête là. Alors je suis un petit peu trop loin je trouve. Voilà, on est bon je crois. Maintenant je vais appliquer du blush. Voilà, on ne va pas chercher midi à 14 h. Ici j'utilise celui de 100% pur, le Pink Grapefruit Glow, qui est un blush je trouve en transparence. Il n'est pas hyper pigmenté, par contre ici les packaging on est bon puisque c'est très très pratique lorsqu'on est vraiment pressé. Donc moi j'en mets deux fois de chaque côté, hop, et je vais venir tout simplement estomper avec un pinceau, le Stippling Brush, donc celui-là, comme je les ai lavés hier, je le travaille un petit peu, donc voilà, j'estompe. Je reste sur la même zone. Donc la couleur, elle n'est pas, vous voyez, très visible.
Mais par contre, voilà, c'est assez rapide. Il ne tient pas quand même toute une journée, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Une petite retouche est éventuellement nécessaire. Mais moi, je vous avoue que je ne fais pas de retouche et quand bien même je dois en faire, ça ne me gêne pas d'en faire. Voilà. Je ne sais pas si on voit beaucoup, mais on voit un petit peu que c'est rosé. Alors, la couleur est très jolie, hein. C'est ma couleur préférée. De toute façon, moi j'aime bien le rose, couleur froide. Pour les joues, c'est ce qui me va le mieux. Alors c'est bien beau, mais j'ai oublié de poudrer en dessous de l'œil, donc je vais le faire tout de suite et je reviens. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'enlumineur. Alors le seul que j'ai, c'est celui d'Hermès Beauty, le Living Luminizer, le très célèbre. Donc je vais directement venir prélever au doigt. Donc moi j'en mets juste au-dessus du blush pour apporter un brin de lumière. Je pense qu'ici on doit bien voir. De l'autre côté, alors celui-là il est très brut, c'est-à-dire qu'il a un petit peu du mal à se travailler. J'aime pas trop. Je vous avoue que j'en cherche un autre un petit peu plus pratique, surtout où on ne met pas le doigt à l'intérieur. Donc voilà, je cherche, je pense que je vais bientôt trouver. On va en mettre juste en dessous de l'arcade sourcilière. J'en ai mis sur le bout du nez. Et sur l'arc de Cupidon, un tout petit peu. J'ai mis du baume à lèvres, donc je ne vais pas en remettre, j'en avais mis avant de filmer. Et donc voilà, je m'arrête ici pour le teint et on va passer au rouge à lèvres. Donc je vais mettre une couleur un petit peu plus flashy et j'ai sorti ici celui de Mahalo, le Red My Lips. Hop, qui est fourni avec un tout petit pinceau, vous voyez, qui n'est pas tout propre puisque je l'avais déjà utilisé. Il sent très très bon. Et alors je trouve qu'avec le pinceau, on a une application très précise puisque le pinceau est voilà, tout petit. Faut pas forcément aussi être pressé, hein, puisque bon, faut prendre son temps aussi pour l'appliquer et c'est parti. Donc le soleil commence à se lever, c'est très agréable. Donc voilà ce que ça donne. J'adore la couleur, j'adore. Il sent très très bon, c'est un bonheur ce rouge à lèvres. Donc voilà. Pour le rouge à lèvres, il tient plutôt bien. Il tient mieux que celui de Carvice pour comparer, on va dire, les rouges à lèvres. Maintenant, on n'est pas du tout sur le même type de couleur, mais là, le maquillage est terminé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, du coup, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.